La rentrée est là, vite vite, tu as pris du poids cet été et tu veux perdre tes kilos d'été avant la rentrée. Cette vidéo est faite pour toi, mais d'abord, générique. Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Ça y est, la rentrée approche et tu as, si tu regardes cette vidéo, sûrement pris 1, 2, voire quelques petits kilos pendant l'été ou qui sait, même pendant les derniers mois. Tu te demandes comment est-ce que tu peux t'en débarrasser avant la rentrée. Je vais t'apporter quelques réponses. Déjà, on va tuer le suspense. Tout de suite, maintenant, est-ce que c'est possible? Oui. On va commencer par différencier tout d'abord le poids et le gras. Le poids va inclure tout ce que tu mets sur la balance, c'est-à-dire aussi tes os, tes muscles, tes organes, les déchets organiques que tu aurais dans ton système digestif, le sang, bref, tu as plein d'éléments qui vont venir peser sur la balance. Ce que tu as pris ces derniers mois, ce n'est pas forcément uniquement du gras. Et c'est là où on va jouer pour assez rapidement. Je n'aime pas du tout parler de vite et de rapide parce que ça met une pression et on a déjà, nous les guerrières, suffisamment de pression comme ça sur nos épaules au quotidien pour venir se rajouter cette pression supplémentaire. Donc on va déjà dégager cette pression-là. Vite, c'est relatif. Ce qui va être vite pour moi n'est pas forcément vite pour toi. Admettons, si tu as une transformation physique qui va changer toute ta vie, la façon dont tu te vois, dont tu vois le monde et que ça prend 1 an, à l'échelle d'une vie, c'est très vite. Si tu espères en quelques semaines, allez, je vais te donner le chiffre magique, en 90 jours, en 12 semaines, en 8 semaines, inverser des tendances qui se sont installées pendant des années, ça n'ira pas assez vite à ton goût parce que le vite est une question d'attente, de perception. Donc voilà, le vite, on va se le retirer. Quoi qu'il en soit, on peut assez aisément avoir des résultats rapides quand on va s'attaquer à certains aspects. Donc revenons rapidement à cette histoire de poids et de gras. Quand tu vas perdre du poids en faisant notamment des régimes à la con, en supprimant certains aliments ou certains groupes d'aliments de ton alimentation comme par exemple les lipides, les glucides, etc. Quand tu vas faire des régimes à la con, tu ne vas pas perdre que du gras, tu vas perdre également du muscle. C'est valable aussi pour les personnes qui sont adeptes du je veux maigrir et qui ne vont pas maigrir, qui vont perdre du poids. Maigrir égale masse grasse. Si tu te mets à faire du cardio, à tout va, des hits, de la course à pied et que ton but c'est de perdre du poids, tu perdras également du muscle parce que tu ne vas pas solliciter suffisamment ta masse musculaire pour qu'elle soit conservée. Ça, on l'a tout expérimenté quand on a tenté de faire attention à ce qu'on mange ou quand on a tenté de perdre du poids et que à l'arrivée, le résultat n'était pas tout à fait ce qu'on voulait parce que on est bien dans son jean, on rentre enfin dans le fameux jean que l'on veut mettre, mais quand on enlève le jean, on n'a pas tout à fait la fermeté que l'on espérait et ça c'est parce qu'on a perdu du poids. Du coup on a aussi perdu du muscle. Je fais cette différence parce que cet été, il est très probable que tu aies pris de la flotte, que tu aies fait de la rétention d'eau. Quand on ne donne pas assez d'eau à son corps va le stocker. Ça arrive aussi quand il fait très chaud. La rétention d'eau peut te donner l'impression que tu as pris du gras alors que ce que tu as pris, c'est de l'eau, c'est de la flotte. Ça marche aussi pour les personnes qui suivent à l'année une alimentation qui va être saine, qui va être équilibrée, qui va être adaptée et tout à coup en vacances vont se mettre à manger des choses qu'elles ne mangent pas d'habitude et du coup le corps va avoir une réaction, plus chaleur, plus alimentation inhabituelle et on va gonfler. Tu auras l'impression que tu as pris du gras, tu as pris de la flotte. Il est possible aussi que tu aies du caca. Voilà, j'ai dit le mot, que tu aies des déchets organiques dans ton organisme et que tu n'aies pas bien évacué ces dernières semaines parce que tu as aussi eu, comme beaucoup de personnes, une alimentation qui n'était peut-être pas celle que tu as habituellement. Du coup,
Est-ce que tu as vraiment pris du gras ou est-ce que tu as pris du poids? Si tu as pris du poids, tu as certainement aussi de la flotte et aussi pas tout bien digéré. Du coup, les solutions ne sont pas très compliquées à mettre en place et pourtant que la déesse de la guerre soit avec moi. À chaque fois que j'en parle, on me dit « Oui, tu as raison, je ne bois pas assez d'eau, je vais boire assez d'eau. » Et quasiment personne ne boit suffisamment d'eau. Je vois des personnes déshydratées en permanence. Et on me dit « Oh là là, tu regardes, j'ai un peu de gras, je sais pas ce qui se passe, comment est-ce que je pourrais m'en débarrasser vite ?» Et je pince la peau et je dis à la personne « Bah en fait, tu fais de la rétention d'eau, il fait très chaud dehors, tu ne bois pas assez d'eau, ton corps retient l'eau. Donc, bois suffisamment d'eau. Boire vraiment de l'eau. Pas des jus de fruits, même supposés sans sucre ajouté, pas... voilà, de l'eau. L'eau, c'est très important. On est composé majoritairement d'eau. Renouveler son eau, c'est ne pas pourrir de l'intérieur. Si je ne peux pas te le dire mieux que ça, voilà. Ça y est. Mon discours sur l'eau est de retour. Il faut que je me maîtrise pour ne pas le sortir à chaque vidéo YouTube. Je vais me maîtriser. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Donc, à une semaine, un demi de la rentrée, on fait quoi déjà? Tu l'auras compris, tu vas boire de l'eau. Ça, c'est la base. Ensuite, tu vas revenir à ton alimentation plus ou moins habituelle, en partant du principe que habituellement tu manges bien une bonne portion de légumes à chaque repas, que tu ne consommes pas ou très peu de produits industriels transformés, que tu cuisines toi-même pour savoir ce que tu mets dans ton assiette et que tu manges à ta faim, d'accord, en ayant des portions adapté, raisonnable pour toi. Tu n'es pas censé arriver à la fin de ton repas et te sentir complètement frustré ou avoir faim une demi-heure plus tard. Attention, je le précise quand même parce que je vais avoir des retours sur mes guerrières en personal training en fonction de ses objectifs. Et si on est accompagné par un ou une coach spécialisés et eux ou non en nutrition sportive, la faim, c'est quelque chose de complètement naturel en fonction des résultats que l'on espère, ça fait partie du jeu. Par contre, elle ne doit pas être obsédante. Et il est là le problème, quand on se prive de manger sur des repas en se disant « Vite, j'ai une semaine et demie pour me remettre ». Je vais arrêter de manger et après derrière on risque les crises de placard, de se jeter sur n'importe quoi, de ne pas tenir le coup, de se sentir mal. Donc on revient à une alimentation saine, raisonnable. Ensuite, on s'active le booty. Alors non, ce n'est pas en une semaine et demie qu'en faisant du sport tel un lapin Duracell sur ta machine de cardio, tu vas perdre durablement du gras. Le cardio, c'est un piège, c'est très bon pour la santé, ça apporte de bons résultats si c'est bien dosé, si c'est bien fait, si c'est de préférence couplé à une pratique qui sollicite ta masse musculaire. Tu vas avoir la musculation, tu vas également avoir le crossfit, l'haltérophilie, la force athlétique, etc. Il y a des activités qui vont solliciter ta masse musculaire et qui vont te permettre de la conserver tout en remodelant complètement ta silhouette. Et oui, la musculation à la maison apporte de très beaux résultats et si tu n'as pas encore un bon plan d'entraînement, mon Seasons Challenge automne est de retour dans quelques semaines, mise en vente le 13, départ tout ensemble sur le champ de bataille le 20 septembre. Voilà, j'étais obligée de le caser. Obligée. C'est mon bébé. Et enfin, et je vais peut-être me faire un petit peu taper dessus, mais j'assume complètement, tu as sûrement cliqué sur cette vidéo parce qu'il y a kilo et parce qu'il y a vite. Je sais qu'en mettant un titre comme ça, je vais taper exactement dans les personnes qui sont justement à la recherche des conseils que j'ai donnés dans cette vidéo. Je ne sais plus si c'est vraiment une expression française, mais je crois qu'il y a quelque chose qui, comme le vite est l'ennemi du mieux, ou le mieux est l'ennemi du... Tu connais l'expression? Tu me la laisses en commentaire. Tu l'auras compris, tu vas essayer d'aller vite et tu vas juste potentiellement faire n'importe quoi ou te lancer dans des choses qui ne sont pas bonnes pour ta santé physique mais aussi mentale. On l'oublie
On l'oublie quand on touche au sport, quand on touche à l'alimentation, on touche à la santé. Et la santé, ce n'est pas que le corps, c'est aussi notre mental, c'est aussi d'autres aspects de notre vie. Donc, vouloir aller vite, c'est normal, c'est compréhensible, on le voudrait toutes. Fais bien les choses pour toi, prends soin de toi. Et pourquoi pas, pense à travailler sur ton état d'esprit et sur ton approche. Si tu cherches à vite perdre tes kilos d'été avant la rentrée, ça veut dire que tu n'as pas trouvé ton équilibre. Que tu es sûrement à la recherche, peut-être, de la méthode magique, de la pilule magique. Et c'est à ce moment-là que tu vas risquer de tomber, je vais le répéter encore une fois, dans les régimes à la con, dans tous les trucs à la mode, dans les compléments alimentaires miracles, dans les outils de torture qui reviennent à la mode et qui nous font plus de mal que de bien pour essayer de coller à des critères de beauté que tu as et que tu as tout à fait le droit d'avoir. Prends soin de toi, fais les choses pour toi. Quand on commence un changement dans notre vie, on s'y tient parce qu'on fait les choses pour nous, parce qu'on veut enfin faire les choses bien, parce qu'on veut faire les choses de façon durable. Et on ne fait pas les choses de façon durable, pérenne, qui dure dans le temps, si on fait les choses vite, si on fait les choses toujours dans la catastrophe, si on fait les choses sous stress. Donc, le vite, c'est relatif. Commence déjà à mettre en place de bonnes habitudes, à les reprendre si jamais tu les as perdues en cours de route, ça arrive aussi. Et encore une fois, prends bien soin de toi. Si tu as aimé cette vidéo, tu n'oublies pas que tu me laisses un petit pouce, ça soutient la chaîne, c'est 100% gratuit, ça me fait plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, tu n'oublies pas de t'abonner en appuyant sur la petite clochette de notification pour brûler jusqu'à 1 millionième de calories. Et on ne les brûle pas pour maigrir, on les brûle pour se bouger le bouti et pour devenir plus forte, plus belle, plus en confiance, bref, pour être des guerrières. Et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!